Dans cet enregistrement, la personne mentionne son échange avec Francis de Montréal au sujet de l'angoisse et de la solitude. Elle explique que l'angoisse peut être définie comme un sentiment de perte de contrôle et d'impuissance, tandis que l'anxiété est un malaise lié à l'anticipation de menaces futures. Le stress, quant à lui, est une réponse physique à une menace perçue. L'individu qui intègre l'instruction suprême et réalise l'absence de libre arbitre peut vivre beaucoup d'angoisse, car cela le confronte au fait qu'il ne contrôle pas sa vie. Pensée et réflexion sont souvent synonymes d'angoisse, car elles entraînent une perte de contrôle. Pour réduire cet état de malaise, il est nécessaire de passer à l'action. Cependant, la notion selon laquelle l'être humain n'a pas de libre arbitre est difficile à accepter et peut conduire à une certaine souffrance. Il est important de faire preuve de discernement pour savoir ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être, afin de ne pas gaspiller ses énergies vitales. Les réflexions excessives et compulsives sont une perte d'énergie inutile. Il est également souligné que de nombreux psychologues passent beaucoup de temps dans la réflexion, ce qui peut être inutile. L'approche psychanalytique consiste à réfléchir sur le passé d'une personne afin de comprendre plus en profondeur ses problèmes. Cependant, cela ne garantit pas nécessairement que la personne se sentira bien dans le moment présent. Parfois, exprimer ses problèmes verbalement peut avoir une portée thérapeutique, mais cela ne résout pas nécessairement les problèmes si la personne reste constamment focalisée dessus. Il y a une différence entre reconnaître un malaise et en prendre conscience, et être pris dans une compulsion où l'angoisse est entretenue par une réflexion excessive. La réflexion peut être source d'angoisse et d'impuissance. L'angoisse existentielle, où les gens se sentent confrontés à l'absurde et au non-sens, peut être neutralisée en trouvant du sens dans leur vie à travers leurs valeurs et leurs croyances. Cependant, cela peut aussi conduire à une astralisation excessive, où les gens se perdent dans des idées mythomanes ou dans la recherche d'un sens spirituel pour compenser leur angoisse. Il est important de ne pas se laisser emporter par la réflexion et de ne pas réagir de manière compulsive, mais plutôt d'accepter ce qui est et de vivre en harmonie avec l'esprit. L'angoisse peut être une porte vers l'astral, où des entités et des programmations néfastes peuvent prendre le contrôle. Il est donc essentiel de contenir la réflexion et de l'accepter plutôt que de réagir à l'existence en voulant tout contrôler. Accepter consciemment que l'on ne contrôle pas sa vie totalement peut conduire à une expérience différente. Cependant, cela peut être difficile à réaliser, d'où l'intérêt de faire un enregistrement pour approfondir ces concepts. La solitude est abordée dans cette discussion comme étant à la fois une source de connexion avec la conscience suprême, mais aussi un moyen de fuir la peur et de garder la souffrance à distance. L'idée est que la solitude peut permettre à une personne de faire face à ses démons intérieurs et de résoudre les conflits intérieurs non résolus. Cependant, il est souligné que la solitude ne doit pas être vécue comme une attitude psychologique, mais plutôt comme un état de vibration intérieure. Fuir la solitude en se lançant dans des activités compulsives ne résoudra pas les problèmes sous-jacents et empêchera la personne de faire face à ses propres problèmes. La personne décrit son problème de procrastination et comment elle essaie de le masquer en se réfugiant dans des activités extérieures. Cependant, cela ne résout pas sa souffrance. Il est suggéré que la meilleure façon de surmonter ce malaise est de le confronter directement. Par exemple, si quelqu'un a peur de la mort, il peut tenter de l'éviter en se lançant dans diverses activités, mais cela ne fait que masquer la peur sans la résoudre. Il est souligné qu'il est important pour la personne d'accepter la réalité de sa propre mortalité et de confronter ses peurs plutôt que de les éviter. Ensuite, la personne parle de la solitude comme quelque chose qui doit être accepté et intégré. Elle mentionne également que la société est malade et refuse de l'admettre, ce qui peut conduire à l'exclusion sociale pour ceux qui ne s'alignent pas sur les valeurs et les croyances de la société. La personne affirme ne pas adhérer au système de croyances dominant et préfère rester à l'écart de la société pour préserver sa propre santé mentale. En résumé, la personne reconnaît la procrastination comme un moyen de fuir les problèmes et souligne l'importance de les confronter. Elle parle également de la nécessité d'accepter et d'intégrer la solitude, ainsi que de la difficulté de se retrouver exclu socialement en raison de différences de croyances et de valeurs avec la société. Les individus qui ne rentrent pas dans le moule et qui ont une conscience différente peuvent déranger la foule. Il y a un décalage énergétique entre ceux qui se conscientisent et ceux qui restent dans l'inconscience.
Deux réalités sociales distinctes se créent alors. Cela peut être problématique et créer des malaises. Les individus avec une conscience vibratoire peuvent comprendre ceux qui ne le comprennent pas, mais l'inverse n'est pas réciproque. Cette différence de conscience peut être frustrante et conduira des tensions avec la société. Cependant, il est subtil de décider de s'isoler ou non. Être en isolation par attitude psychologique peut être en décalage avec la réalité vécue. Il est possible que certaines personnes aient besoin de vivre en réclusion, mais d'autres peuvent trouver leur combativité psychique en se confrontant à l'opposition dans leur quotidien. L'opposition peut conduire à une compréhension plus profonde du réel et une élévation vibratoire, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans cette partie de l'enregistrement, il est mentionné que chaque personne a son propre rôle à jouer et doit se respecter, mais également s'écouter réellement. Si quelqu'un sous-estime son rôle, cela peut entraîner un retard dans les énergies positives et les synergies vibratoires qui pourraient se créer dans sa vie et celle des autres. Chacun doit donc prendre conscience de sa propre situation et agir en conséquence. Il est également souligné que la réflexion et l'angoisse peuvent être liées, mais qu'il est intéressant de ne pas trop penser pour ne pas être angoissé. Cependant, l'absence de réflexion peut conduire à s'occuper de différentes manières, en vibrant pour agir. Il est ensuite mentionné que la société est souvent binaire, divisée entre le bien et le mal, et que chacun doit se débrouiller seul face à soi-même, sans attendre d'aide de la société. Il est noté que la société est influencée par des forces astrales et peut infantiliser psychiquement ses membres. Si quelqu'un s'écarte du moule et a des idées différentes, cela peut déranger la foule et entraîner des stigmatisations sociales. Cela a été historiquement observé avec différentes catégories d'individus qui étaient considérés comme une menace ou ridiculisés en raison de leurs idées divergentes. Le texte explique qu'il y a une lutte entre des forces qui cherchent à apporter des changements et des forces qui veulent maintenir des traditions anciennes. Cela crée des tensions, notamment entre la modernité et le conservatisme religieux. Par exemple, au Moyen-Orient, il y a eu des tensions sociales autour du droit des femmes à conduire, avec certaines personnes qui ont soutenu ce changement et d'autres qui ont résisté. En même temps, l'individu qui s'éveille spirituellement se retrouve seul dans sa quête de transformation personnelle et ne peut pas compter sur un groupe ou un collectif pour l'aider. Il doit vivre sa propre vie et expérimenter par lui-même. Parfois, des individus se rassemblent pour former des réseaux et exercer une pression sociale pour apporter des changements, mais cela se produit en fonction de lois d'énergie qui les dépassent. L'individu conscient est donc à la fois seul et connecté à un niveau plus profond. La solitude est donc une question vibratoire fondamentale. Chaque individu doit suivre sa propre voie et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être pertinent pour une autre. Par exemple, s'impliquer dans un mouvement politique peut être intelligent pour certaines personnes afin d'améliorer la condition d'une population, mais cela peut ne pas être pertinent pour d'autres qui préfèrent vivre en ermitage dans la nature. Il est important de ne pas agir par attitude psychologique ou par peur de la solitude, mais plutôt de suivre son propre cheminement. Il n'y a pas de recette préétablie pour être bien dans sa peau, chacun doit trouver sa propre voie. Parfois, la solitude peut être bénéfique pour se ressourcer et prendre conscience de l'énergie vampirisante des autres, tandis que dans d'autres cas, il peut être préférable d'être en contact avec les autres pour développer une nouvelle conscience et s'affirmer. En résumé, il n'y a pas de solution universelle en ce qui concerne la solitude, c'est propre à chacun.